Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la continuité de mon aventure sur TopStep. Je vais vous faire le point sur mes 15 premiers jours de financé. Vous l'avez peut-être suivi, j'ai réussi à obtenir le 150 000 $ sur TopStep après avoir réussi le 50 000 et le 200 000 chez FTMO, que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, et je vais d'abord commencer par répondre à une question tout de suite d'entrée de jeu, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur oui, quel est l'intérêt de prendre plusieurs propres firmes, pourquoi tu traites par des propres firmes alors que tu as de quoi mettre du capital propre, etc. etc. D'abord, l'intérêt d'avoir plusieurs propres firmes est de, on va dire, équilibrer son risque et d'avoir plus de capital. Si tu as, on va dire, 150 000 sur TopStep et 100 000 ou 200 000 sur FTMO, bah, tu n'es pas à l'abri de faire une connerie sur un des comptes. Bah, si tu as tous tes œufs dans le même panier, bah, tu es éliminé. Alors que si tu es équilibré sur 2-3 propres firmes différentes, ce que fait TomTom qui est à côté de moi avec TopStep et OneUp pour le coup, eh bien, tu équilibres ton risque. Ensuite, évidemment, plus tu as de capital, plus tu gagnes d'argent. Et puis, j'ai envie de vous dire, moi j'ai l'impression, et ceux qui sont abonnés à nos services depuis plusieurs mois doivent le sentir, je traite de façon beaucoup plus zen. Donc oui, il y a un split qui est de 80-20 ou 90-10 entre ce que vous générez puisque vous gardez la propre firme. Mais le risque, il est de zéro parce que si tu t'envoies en l'air, tu perds rien. C'est eux qui prennent le risque. Et surtout sur les FTMO, les MyForex Fund, etc., ils te remboursent ton challenge quand tu le réussis. Donc vraiment, le tilt, j'espère qu'il n'arrivera jamais. Mais si jamais à un moment donné, je pète les plombs et je crame le TopStep ou le FTMO ou autre, voilà. Je dois repasser un challenge, mais je ne perds pas de capital propre. Et ça, vraiment, dans l'esprit zen, ça change tout. Parce que, je le répète, on parle de 90-10. Pour moi, le trading, c'est 10% de technique, 90% de mental. Et donc, on va beaucoup mieux trader. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Je suis beaucoup plus serein parce que le risque, il est zéro. Et en plus, derrière, avec les règles imposées, pas trader pendant les news, pas d'overnight, un nombre de contrats limités, etc., tu es encadré. Donc même moi, après quelques années, j'ai besoin de cet encadrement. Donc j'imagine vous qui débutez, même si c'est pas facile effectivement d'obtenir ces capitaux-là, une fois que vous les avez eus, vous allez normalement être plutôt serein. Je rappelle d'ailleurs au passage, c'est une belle vidéo là aujourd'hui, la grosse différence entre TopStep et FTMO. Les deux, je les aime beaucoup. Mais TopStep, on est sur du futur. Ça veut dire que vous êtes sur le vrai marché. Pour ceux qui suivent nos après-midi en scalp en direct avec vous, c'est plus facile à suivre. FTMO, c'est bien, vous êtes sur du CFD. Bon, soit c'est plus facile, il y a un petit peu tous les produits et vous choisissez la taille de position. Ça veut dire que vous pouvez être à 10 centimes du point, 20 centimes du point, $ du point, 15 $ du point. Les futurs, le côté négatif, c'est que c'est imposé. Par exemple, sur le dos, c'est ou le dos à 5 $ ou le micro-dos à 50 centimes. Donc après, au niveau money management, c'est peut-être mieux le CFD pour le coup. Mais dans la partie challenge, là où FTMO, tu as 10% à faire en 30 jours, et en réalité 20 jours de trading, parce que dans un mois, tu enlèves les samedis et les dimanches, il reste 20 jours, avec 5% de drawdown max daily et 10% de drawdown max au total, on va dire. Sur TopStep, tu dois faire 6%, avec 2% de drawdown max daily et 3% de max total, mais sans limitation de temps. Tu n'as pas de durée. Time is not here. Donc si jamais tu as besoin de 2 mois pour passer ton TopStep, eh bien, tu as besoin de 2 mois pour passer ton TopStep. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, j'aime les deux. Et mon avis personnel, c'est quelqu'un qui se lance dans les challenges. Parce que, voilà, encore une fois, je répète, l'objectif, c'est pas de tout de suite faire le goré. Formez-vous, apprenez à vous discipliner, apprenez à travailler correctement. Et oui, je pense que c'est une échelle de temps sur 18 mois. Avec quelqu'un qui démarre dans le trading, qui va les premiers mois se former à la technique, apprendre la technique, peut-être au départ sur un compte de démo, puis ensuite sur un petit compte à 500 ou 1000 euros. Ensuite, il va se perfectionner pendant encore quelques mois, avec pourquoi pas, à un moment donné, une fois qu'il voit que son capital propre commence à monter, tenter un premier challenge, peut-être un FTMO 10 000, pour un petit peu se familiariser avec ces notions de compétition, etc., etc. Et puis au fur et à mesure du temps, voilà, le but c'est d'atteindre l'excellence et pourquoi pas d'atteindre 200, 300, 400 000 $ de capital. C'est une activité qui est géniale. Et ça, c'est un truc qui n'existait pas quand j'ai commencé le trading, où il fallait trouver des investisseurs, des gens qui vous font confiance, soit qui vous laissent trader sur leur gros compte, soit qui vous donnent du capital. Voilà, on était à cheval sur les règles, on va dire, légales, etc. Ça, les propres firmes, c'est quand même génial. Donc, bien sûr, et je reste convaincu qu'elles gagnent beaucoup d'argent parce qu'il y a 90% d'échecs, voire plus. Donc, oui, elles font du beurre sur les personnes qui ne passent pas le challenge. Mais j'ai déjà fait plusieurs factures. Beaucoup de membres de la communauté sont financés, ont fait des factures. Je pense à Pierrick, je pense à Charlie, je pense à plein, à Henrik, etc. Et ils ont eu l'oseille. Donc, ça marche. Après, j'entends partout sur Internet, oui, c'est illégal, c'est de la gestion sur... Non, c'est pas vrai.
Quand vous faites ça, vous ne faites pas de la gestion sur compte tiers. Il n'y a pas besoin d'avoir d'agrément AMF ou quoi que ce soit. Parce que leur business model, c'est que vous allez trader sur du compte démo, notamment pour FTMO, et c'est eux qui vous dupliquent. Donc ce n'est pas assimilé à de la gestion de fonds, et donc vous n'avez pas besoin d'avoir la régulation. Concernant la fiscalité, je ne suis pas forcément le mieux placé, étant parti de la France depuis 10 ans, d'abord pour Andorre, puis maintenant pour Dubaï, pour vous donner des leçons en termes de fiscalité. Il y a quelqu'un qui a fait une très bonne vidéo à ce sujet-là. Vous tapez fiscalité propre firme, vous la trouverez. Elle est géniale. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que ça permet d'obtenir aujourd'hui du capital. Et bien sûr, moi, mon objectif, c'est de faire 1% par semaine. Chose qu'on a fait largement puisque je claque un mois de mai à plus de 10%. D'accord ? Mais 1% par semaine, avec tous les trades qui ont été faits en direct d'ailleurs. 1% par semaine, ça paraît fou pour un fonds d'investissement qui gère des milliards, qui va aller chercher 5-6% par an. Mais c'est débile de comparer un fonds à plusieurs milliards avec un trader pour compte propre, capitalisé à moins d'1,5 million de dollars et qui va être agressif sur du day trading. On ne peut pas comparer les deux. 1% par semaine, c'est mon objectif. Alors c'est sûr que quelqu'un qui a 1000 euros de capital, tu lui dis tu vas gagner 1%, tu vas gagner 10 balles par semaine pour le temps passé devant l'écran. Ça vaut rien. Mais par contre, demain, tu te retrouves avec 400 000 dollars sous gestion comme moi, grâce aux propres firmes, et tu maintiens cette pression d'1% par semaine, je te laisse faire le calcul, ça change tout. Donc n'allez pas trop vite dans votre approche de formation au trading. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent aller vite, veulent apprendre vite, veulent vite gagner de l'argent. Le chemin, il est long, il est possible. Moi, j'ai mis plusieurs années à y arriver. Je vais essayer de vous faire gagner du temps avec ma chaîne et avec mes formations. Mais voilà, laissez-vous le temps de vous entraîner sur un petit capital en vous concentrant en focus sur la manière, et si vous faites les choses correctement, les résultats tomberont. Donc voilà pour la petite introduction. Donc moi j'avais tenté le 150 000 top step pour le coup. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à le passer. Il y a 2 étapes. Une étape 1 où tu es un peu libre en ce qui concerne la taille de position, etc., etc. Et une étape 2 avec les mêmes objectifs où là, c'est un petit peu plus sévère, on va dire. Tu es limité en termes de contrat. Ta plus grosse journée ne doit pas faire plus de 40% de ton total. Voilà, le but, c'est de te garder chez eux. Donc un petit peu plus sévère, on va dire, pour l'étape 2. Je les avais eus. Et donc, j'ai commencé mes 15 premiers jours. J'ai commencé le 16 mai, exactement. Et donc, chez eux, vous avez, une fois que vous êtes financé, vous avez 3 types de comptes. Vous avez le compte Express, qui est là, c'est un compte CFD. Un peu comme les mêmes modèles qu'FTMO, etc. L'avantage, c'est que tu choisis l'Express, tu es tout de suite avec les codes pour trader. Donc voilà, tu n'as pas de flux à payer, tu n'as aucun flux temps réel à payer et tu es immédiat. Par contre, la seule mauvaise règle, c'est qu'entre chaque retrait de ta partie qui t'appartient, tu dois avoir au moins 5 jours positifs. Donc ça veut dire que si tu gagnes 10 000, que tu n'en retires que 5, et puis 3 semaines après, tu vas en retirer 5, bah, si malheureusement tu te crames entre les deux, c'est perdu. Tu as ensuite le funded. Donc là, c'est un peu plus professionnel. Tu as un vrai compte futur qui est à ton nom. Par contre, donc c'est du vrai futur. Par contre, tu as des flux. Là, pour avoir le Dow Jones et le Nasdaq, je suis à 240 $ par mois pour avoir les flux de marché, voilà, les prix en temps réel. L'intérêt, c'est que tout est à toi. D'accord, tu gagnes 1 euro, il est à toi. Tu gagnes 1000 euros, il est à toi. Tu gagnes 10 000 euros, ils sont à toi. Et bien sûr qu'il faut se laisser une petite marge et pas toujours retirer tous tes profits. Ça veut dire que si tu gagnes 10 000, ne retire pas 10 000 parce que derrière, tu n'auras pas de marge de manœuvre pour trader. Laisse-toi ce qu'on appelle le drawdown. Mais voilà, tu peux retirer ton oseille à tout moment. Moi, j'avais choisi l'entre-deux qui était le compte pro. Donc, c'est-à-dire que c'est pas de flux à payer jusqu'aux 5 000 premiers dollars. Et une fois que tu as fait tes 5 000 premiers dollars de profit, tu bascules en propre firme. Et justement, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça y est, j'ai atteint cet objectif. Donc j'avais les 5, vous voyez, on voit bien ici. Alors je vais juste ouvrir la page, regardez. On voit bien Funded Pro, ok, avec le numéro de compte, etc. Je monte tout, hein, vous pouvez aller vérifier, pas de problème. Donc on voit bien que j'ai atteint 5 006 $ de profit réel qui sont à moi. Je l'ai commencé à faire ça le 17 mai. J'ai commencé par une perte, pas évident. Voilà, je vais vous montrer all time. J'ai commencé par une petite perte, pardon, le 12 mai, excusez-moi. Le 12 mai, j'ai commencé par une petite perte. Bah, c'est comme ça, hein, j'ai appliqué ma méthode et j'ai eu mes 3 ou 4 premiers trades qui ont été perdants. Donc un peu chaud avec 0,33% de perte acceptée par trade. C'est ce que je vous recommande sur TopStep pour ne pas vous faire éliminer. Et j'ai perdu les 5 premiers. Donc putain, je me dis merde, je dis sur YouTube, ça y est, je suis financé aussi sur TopStep, génial, etc.
Je perds les 4 premiers trades et les 4 étaient dans la méthode et font partie des trades qui ne marchent pas. Ça arrive, hein, c'est pas 100%. Je peux vous dire que j'avais le slip-bar qui était un petit peu marron parce que je me dis, oh là là, il va falloir que je fasse une vidéo pour leur dire je suis éliminé, etc. Parce que je vous l'aurais dit. Mais bon, j'étais pas très chaud. Mais j'ai continué à appliquer ma stratégie à la lettre, comme un guerrier. Et finalement, j'ai une belle bulle sur le Nasdaq qui est passée. Et puis finalement, les mathématiques ont repris leur droit. Et donc voilà, j'ai fait. J'ai des stats exactes, elles sont ici, on va vous montrer ça, voilà. J'ai fait donc depuis le 12 mai 26 trades, donc ça fait pas beaucoup, ça fait une moyenne d'1 à 2 trades par jour. Jamais fait le goré puisqu'on est sur 2 contrats Dow Jones maximum et ensuite je tradais des micros. Encore une fois, je prends 0,33% de perte acceptée. 57,69% de trades gagnants, donc c'est bien, c'est dans mes stats. La moyenne des trades gagnants est à 615, la moyenne des trades perdants est à 373, donc j'ai un ratio au-dessus d'1,5. Ma plus grosse perte, $575, donc on est dans le money management. Mon plus gros gain, $1700, on est également pas mal, donc c'est ça qui marche. C'est que les gains sont plus gros que les pertes. Puisqu'on ne peut pas tout gagner, il faut que les gains soient plus gros que les pertes. Donc il faut laisser courir les trades qui partent. Il faut aller chercher des ratios de 2, de 3 sur les setups. C'est génial. Et donc, je suis content parce que j'ai ce matin signé les papiers pour basculer officiellement sur le compte Funded. Ces 5000 premiers dollars, ils sont à moi. Si je veux, je peux les retirer. Mais on voit, regardez que le drawdown max qui au départ était à moins 4005, ça veut dire que j'avais le droit de perdre 4500 dollars sur mon réel. Le drawdown max, il est à 0. Ça veut dire que si je passe à 0 ou en dessous, je suis éliminé. Donc forcément, si tu gagnes 5000 et que tu retires 5000, tu n'as plus de marge de manœuvre derrière pour éventuellement accepter 2-3 trades qui ne passent pas. Donc moi, dans mon approche, de toute façon, je vais faire comme FTMO, je vais laisser couler jusqu'en fin d'année pour voir peut-être faire un gros retrait. Mais du coup, je vais, dans tous les cas, je vous donne un conseil, laissez-vous cette marge de manœuvre, laissez-vous votre drawdown max, quoi. Vous laissez soit 3, 4, 5 000 dollars, les tout premiers, que vous retirerez à la fin le jour où voilà, vous en avez marre, vous les changez, ils sont à vous. Mais laissez-vous ça pour vous laisser cette petite marge de manœuvre. Il y avait quelques règles, il ne fallait pas que ma plus grosse journée soit à 40% du profit total, donc ma plus grosse journée elle représente 27% du profit total, donc je suis dedans. Il ne fallait pas que je perde plus de 3000 par jour. J'avais un scaling plan avec 3 contrats max au début à suivre, je les ai suivis, pas de trade la nuit, pas de trade pendant les positions, enfin voilà, j'ai tout respecté et je suis assez content. Puis on a quelques stats qui sont un petit peu différentes de la plateforme parce que lui, les BE, il est content en trade gagnant. Et puis on peut voir les tailles de position, il n'y a jamais de gorétrie. Jamais de gorétrie du tout, et puis plutôt cool au niveau de mon trading, assez content, et content surtout d'avoir appliqué ma stratégie, puis avoir craqué, parce que le mental, très important quand on est en propre firme, quand on est en challenge ou quand on est financé, c'est qu'on a du mal à accepter quand ça ne marche pas. Et du coup, quand on perd un trade, quand on perd 2 trades, on a souvent tendance à essayer de rattraper, à essayer de faire un all-in ou mettre un peu plus chargé pour se dire non, je suis presque arrivé au fameux 10% sur FTMO, je suis à 8, j'ai perdu celui-là, je redescends à 7, et puis là ça s'emballe et on crame. Donc si je peux me permettre de vous donner quelques conseils concernant les propres firmes. On va faire, concernant les propres firmes type FTMO et compagnie, et les propres firmes sur TopStep, qui pour moi est la meilleure. C'est la plus professionnelle. Il faut savoir que ça fait 10 ans que ça existe, et qu'aujourd'hui, sur le Nasdaq, TopStep, les traders financés TopStep représentent 1% du volume du Nasdaq. C'est juste énorme. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est trader à 0,5% sur FTMO. Ça veut dire chaque trade, 0,5% de perte acceptée. Sur TopStep, puisque le drawdown accepté est plus petit, je vous conseille à 0,33. Ça veut dire quoi? Si vous tentez le 100 000 FTMO, chaque trade, c'est moins 500 max. Si vous traitez le 150 000 TopStep, chaque trade, c'est moins 500. Okay, si ça ne marche pas. Toujours aller sur des RR supérieurs à 1,5, donc du beau setup, de la bulle, du W, après les setups, vous les apprenez avec nous. Ça, c'est une obligation. Okay, vous limitez à 2 stop loss par session. C'est-à-dire que si vous avez malheureusement atteint 2 stop loss, vous fermez votre plateforme. Parce que sinon, le risque de tilt, il va être présent et il va vous faire des conneries. Ça arrive de perdre, on arrête la plateforme, on y retourne le lendemain. Donc là, on va mettre exactement la même chose. D'accord? Ne pas vous positionner sur des day trades avec des stops, par exemple sur le dos à plus de 100 points. Quand on a plus de 100 points de stop loss, on oublie dans les deux cas parce que ça fait des tailles de position trop petites, ça fait du stress, ça n'a aucun intérêt. Mais ça veut dire pas non plus la jouer trop serrée, ok? Parce que j'imagine qu'il y a plein de débutants qui arrivent, ils font des gorées, ils mettent 3% sur un trade avec un stop à 20 points. C'est sûr que s'ils passent, c'est génial. Mais voilà. Et donc, à partir du moment où là, vous n'avez pas de temps et que vous ne pouvez pas cramer parce que vous respectez ces règles-là, ça va le faire tout doucement si vous avez des bonnes stratégies. Du côté des FTMO, comme c'est quand même assez costaud d'aller faire 10%
en un mois. Ce que je vous conseille, c'est de faire un point à mi-mois. Si à mi-mois, vous êtes autour de votre objectif, c'est-à-dire entre 4 et 6%, eh bien là, vous montez d'un cran, vous passez à 1%. Sans oublier qu'il faudra au moins être positif, donc à plus 0,1% pour qu'il vous redonne un mois gratuit. Parce que voilà, il faut que ce soit costaud, il faut aller les chercher 10%. Donc tu as fait 5-6% sur les 15 premiers jours, tu vas te concentrer, et ça c'est valable pour tout le monde, concentrez-vous sur la crème de la crème. C'est-à-dire les trades 5 étoiles, ce que j'appelle les 5 étoiles. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, hier, on avait un truc sur le Dow Jones qui était juste magnifique. Dans la zone qu'on avait vue le matin dans l'analyse, le W parfait avec une divergence haussière, il est validé, on a le pullback, on va chercher 50% de la baisse, on va même chercher 61,8. Tu avais un combo, la vague de Wolf qu'on avait pris avec la bulle ici lundi, parfait, 5 étoiles. Et se limiter, les amis. C'est pas parce que vous avez des challenges à faire qu'il faut trader tout le temps. Le cerveau humain, il n'est pas fait pour être devant l'écran toute la journée. Des slots d'1h30, 2 heures maximum, c'est déjà suffisant. Un trade, 2 trades max par jour. Moi, la semaine dernière, j'ai fait 9 trades et j'ai fait plus de 3%. Donc voilà, pourquoi je vais chercher des belles perfs. En ce moment, en tout cas, je touche de la peau de singe parce que je laisse courir mes gains. Quand je gagne ma perte, je mets break-even. Donc, c'est-à-dire que si je prends 500 de perte, je mets mon stop à plus 500 et je laisse couler jusqu'à mon objectif, jusqu'à faire 2-3 fois ma perte acceptée. C'est comme ça. Et mathématiquement, si vous prenez 0,5% de perte acceptée sur FTMO et que vous faites un ratio de 2 ou 3, vous faites 1,5 par trade. Il vous faut entre 7 et 10 trades qui passent. Donc voilà, c'est quand même, on ne peut pas tout gagner, mais voilà, allez-y tranquillement si je peux me permettre de vous donner un conseil. Et encore une fois, Top Step, je suis très content. Donc là, maintenant que j'ai rempli les contrats, etc., je dois attendre une petite semaine pour que mon compte Fundit soit définitivement ouvert avec les 5000 premiers dollars dessus qui seront crédités, encore une fois, qui sont à moi. Le split après, il est de 80-20. Et donc voilà, à chaque fois que je génère 1000 dollars, j'ai 800 dollars pour moi. Je vais laisser couler cet argent. On verra, on fera un retrait en fin d'année. Peut-être j'aurai besoin de faire un retrait avant, mais pour l'instant, ça va. Et puis voilà, je vous ferai suivre l'évolution de tout ça tranquillement. Je vous ai mis les liens dans la vidéo de Top Step. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez commencer par un trial. Vous pouvez aussi commencer par un petit, le 50 000, qui est bien aussi, pour se familiariser. D'ailleurs, bravo à tous les membres de la communauté. On en a eu sur les 10 derniers jours, on a eu une vingtaine qui ont ou réussi leur étape 1 ou qui sont financés sur l'une des propres firmes. Donc voilà, j'y crois beaucoup. C'est pas de l'arnaque. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de l'arnaque. Pourquoi ? Parce que forcément, s'ils disent que c'est bien, ils vont devoir les passer. Donc c'est plus facile de dire que c'est de l'arnaque. Je ne suis pas le seul formateur, youtubeur, pseudo-influenceur du trading qui a réussi les challenges. Bravo à ceux aussi qui l'ont fait. Mais bien évidemment, ceux qui sont des charlatans ne vont pas vous dire que c'est bien parce que sinon ils vont être obligés de les passer aussi. Donc voilà, il faut un peu prendre du recul quand on entend des choses. Donc voilà, et encore une fois, le day trading pour moi c'est vraiment la clé en ce moment. On est sur des marchés qui sont compliqués. Le day trading c'est bien parce que c'est pas 36 000 trades dans la journée, parce que le scalping c'est usant, je sais pas faire. Et beaucoup de gens vous recommandent le scalping parce qu'ils gagnent sur le spread que du broker qui vous ont recommandé. Donc, ils vous invitent à y aller à fond. Pour moi, un trade, 2 par jour grand max, c'est largement suffisant. Une dizaine de trades par semaine, en douceur, tranquillement, sur des setups vraiment précis, prudents, avec des beaux ratios, avec la capacité à tenir des trades, une patience. Tout ça s'apprend. Voilà, on a mis encore une fois les liens de nos formations, le pack Scalper qui est fait justement pour vous accompagner dans les propres firmes avec une formation, nos stratégies qui sont enseignées, du trading tous les jours en direct sur nos comptes réels pour vous montrer et vous aider à apprendre par mimétisme, en regardant comment on fait, vous aider à travailler la psychologie, du coaching le mardi, du coaching le jeudi mental pour justement donner les clés qui vont faire que vous allez être plus fort. Et puis voilà, se laisser le temps. Là, on sort d'un séminaire à Dubaï, vous étiez une dizaine à venir nous voir pendant une semaine, c'était génial, je vous mettrai les témoignages bientôt sur la chaîne, j'en ai pleuré parce que il ne faut pas oublier qui on est, d'où on vient. Et puis voilà, moi j'ai mis des années à atteindre mon premier objectif. Aujourd'hui, il est atteint, je suis très content voilà, j'essaie de vous redistribuer un maximum, mais surtout ce que je peux vous donner, c'est et la force et la grinta de vous montrer que c'est possible, mais en même temps, la patience. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc prenez votre temps, formez-vous, apprenez à vous connaître, apprenez des stratégies qui vous correspondent, même s'il faut aller chez lui pour vous construire votre stratégie. Voilà, avoir un objectif ambitieux, mais aussi se laisser le temps d'aller l'atteindre et pas tout faire tout de suite. Voilà pour ce point, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, ça fait plaisir en tout cas, et je vous dis à très bientôt, ciao.